les gars, je viens de sortir du parterre. Théma, le Gladende, il est beau gosse, hein. T'as vu ça? Bref, on va se retrouver là de suite dans la Porsche. On va parler business, on va parler location de voiture. Donc vas-y, suis-moi. Bon les gars, c'est important d'être toujours soigné, propre sur soi. C'est pour ça que le barber c'est important. Je veux croiser une petite meuf sympa, un petit bail de business. On sait jamais. Allez, encore la caisse avec moi. Quand tu t'es attaché, les gars, comme je vous ai dit, on ne sait jamais ce qu'on peut croiser dans la rue. C'est un gars intéressant pour du business, même l'image que vous reflétez. Première image que vous allez dégager, que ce soit physiquement, que ce soit comment vous allez parler avec les gens, comment vous allez agir, c'est assez important. Donc faites attention à ça, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec le business, etc., etc. Bref les gars, on se retrouve du coup dans cette vidéo pour parler de différentes questions. Là je pense que c'est Aurélien qui est avec moi, comme vous avez vu sur mes réseaux, hein, Aurélien c'est le gars qui fait des vidéos tout le temps. De temps en temps vous pouvez checker le profil, le Insta de ce gars là quand je le tag. On avait noté notamment quelques questions qui concernaient les questions qu'on a reçues sur Insta. On va y répondre là maintenant et voilà, c'est parti. Du coup, l'une des questions qui est pas mal revenue, c'est pourquoi la location? Pourquoi tu t'es lancé dans ce business et pas du trading, du dropshipping ou tout autre business? Alors, pour être honnête, t'as vu, je me suis pour être honnête avec vous les gars, parce que bon, c'est des questions qui arrivent le plus souvent sur Insta. En fait, j'ai essayé le dropshipping, etc. Alors c'est quelque chose qui fonctionne, qui est très concurrentiel, mais vous avez beaucoup de blocages entre les Insta, enfin entre les Stripe, entre les Facebook, etc. Il y a beaucoup de blocages. Donc c'est un truc qui fonctionne, il y a des solutions, il y a toujours des solutions, hein, bien sûr, avec cette activité. Mais moi, tout simplement, en fait, de nature, j'ai toujours été passionné d'automobile quand j'étais petit. J'ai toujours kiffé les voitures et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire un business dans l'automobile? Je savais pas ce que c'était encore, est-ce que j'allais faire de la vente, est-ce que j'allais faire de l'achat, revente, des choses comme ça, tout simplement, peut-être bosser chez BM ou faire de la loc finalement. Et c'est la loc qui est tombée. Pourquoi? Je vous expliquais, hein. Je suis sorti de l'armée. Je commençais à faire des reconversions et tout pour bosser en automobile, en tant que commercial. Et j'ai testé le business, etc. Et la loc en fait elle est tombée. La loc en fait, ce qui est cool, c'est que ça nécessite très peu d'investissement de départ. Et tu peux commencer l'activité, rouler dans une Porsche comme ça, tu vois, la Porsche elle coûte 70-80, tu vois. Et tu peux rouler avec des voitures comme ça pour 7000 €. 7000 €, tu as ton dépôt de garantie, tu as ton première mensualité. Et là je te parle de 7000 €, c'est juste un investissement. Ces 7000 € tu les amortis, tu les tiens à remboursé en 2 mois. Donc tu as vu, le calcul il a été simple. Je me suis dit quoi, la loc de voiture, c'est le seul moyen qui me permet de pas dépenser des 70-80 pour l'acheter, finalement la revendre pour essayer de marger à 2000 € sur la voiture, peut-être la revendre vite si je fais une belle affaire, ou peut-être la revendre, tu vois, sur du beaucoup plus long terme et me traîner une voiture, traîner énormément de trésor. Donc moi c'était la meilleure des solutions. Et toi que là, tu as 70 000 €, tu viens de faire le calcul, tu as 70-80 000 €, tu sors 10 équivalent de RS3, RSQ3, c'est la 45S, des Porsche comme ça, des plus petites voitures, des S3, des Nier. T'as capté qu'en fait, c'est vraiment ce qu'a fait. Désolé, la réponse était longue, mais je pense que c'était essentiel de vous dire. D'accord. Non, c'est intéressant. Et pourquoi ce véhicule? Pourquoi un 718 Boxster sur Marbella et pas un RS3 ou un RSQ3 comme on voit partout en France? Ouais, je capte. Bah, regarde, c'est simple. Tout de suite, genre, je fais le film là devant, là, s'il te plaît. Faut que je le comprenne. Là, comme vous pouvez le voir, les gars, comme vous pouvez le voir, il y a la mer, il y a le soleil, la voiture elle est rouge, fait un beau bruit. C'est juste une question. Alors, les RS3 ça fonctionne de dingue ici. Hein. Attention, je dis pas que ça ne fonctionne pas, etc. Ça fonctionne de dingue, comme ça fonctionne un peu de dingue partout. Là, juste j'ai pris cette voiture là parce que la voiture est rouge, très belle. On est sur un cabriolet. Les gens, qu'est-ce qu'ils kiffent? Moi, je vise du coup certains types de clients sur Marbella. Vous savez, je vise des couples, je vise des couples en général, même un petit jeune qui va aller draguer sa petite meuf et tout. Et c'est cool. Je sais que la voiture va être respectée. C'est une voiture qui est sympa, qui fait un beau bruit, qui est très belle à l'image. Tu vas regarder. C'est quoi, regarde. Voilà. On a fait une petite accélération en respectant les limitations de vitesse toujours. Regarde en vrai, c'est ça. Regarde. Ce qu'on va faire, regarde, je me garde direct. Filme la voiture. Les gens ils vont comprendre. Filme la voiture de l'extérieur. Comme ça ils vont comprendre de quoi on parle, tu vois. Vous allez comprendre
qualité elle est top. On est sur un rouge, vous avez les palmiers là qui sont derrière, l'étrier jaune, tête de jaune, tête de bruit. Voilà, ambiance Marbella les gars, c'est pour ça que j'ai choisi cette caisse tout simplement. Bon, on retourne dedans. Ok, donc là pour la 718, je pense que tu as bien répondu à la question. Tu as parlé de budget. Ouais. Pour lancer une boîte de location, Ouais. quel budget il faudrait approximativement pour se lancer et être assez confortable? Ok, bah ça je vais répondre simplement. Un budget confortable, 8-12 000 euros, tu commences à faire des choses assez sympas. Plus tu as, au-dessus de ça, t'es royal, t'es vraiment royal. Par contre, attention les gars, je répète beaucoup et ça vous n'avez pas compris, il y en a qui n'ont pas encore compris, etc. À l'heure d'aujourd'hui, même si tu as un budget de 3 000 euros à l'heure d'aujourd'hui, sache qu'il y a des choses qui sont envisageables. On peut vous aider à faire des choses sympas à partir de 3 000 euros. Même, j'ai même envie de vous dire à partir de 1 500 euros. Tout simplement, vous avez compris, on va pas faire de spoiler, je vais vous parler de normal. Prix d'information à l'heure d'aujourd'hui, quand je vous parle tout de suite, elle est dans ces alentours-là, plus ou moins à ce prix-là. Voilà, je ne dirais pas de détails en plus, mais je vais même vous dire ça, il y a même des petites solutions, des facilités de paiement qui peuvent se faire. Donc en gros, même si à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas de budget, on peut aller chercher des choses sympas. On sait monter, si tu es au chômage, que tu es intérimaire, que tu es même peut-être entrepreneur et que tu n'as pas cet accès finalement au crédit bancaire ou aux différents financements, nous on sait le faire. On sait aller chercher, tu sais, auprès d'organismes d'aide aux entrepreneurs, hein, c'est l'État qui aide, autant en profiter pour favoriser tout ça. Donc voilà, vous avez compris, à partir de 1 500, 3 000 euros on peut se lancer, mais pour être confortable, forcément il faut 8-12 000 euros. Il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Donc là, avec ce que tu nous dis, ça veut dire que c'est vraiment monsieur tout le monde peut se lancer du jour au lendemain et créer son agence de location. Ouais, bah alors. Assez facilement. Oui, alors oui et non, tu fais bien de répondre aussi, monsieur tout le monde, oui et non. Alors, oui, en soi, sur le papier, monsieur tout le monde peut se lancer. Après, nous, on est quand même sélectif, tu vois. On est quand même sélectif parce que derrière, tu as vu, c'est simplement. Pourquoi on a toujours. T'as jamais entendu parler de mal en nous, enfin, toi, l'audience qui nous regarde, la personne qui nous regarde, tu peux fouiller de long en large, tu vas jamais entendre parler de mal en nous. Jamais quelqu'un qui va faire une vidéo sur moi, jamais quelqu'un qui va mettre dans les commentaires, fouille YouTube, fouille Insta, fouille ce que tu veux. Voilà, jamais personne ne va dire quelque chose de mal à moi. Tout simplement parce que les personnes qui, à l'heure d'aujourd'hui, que j'accompagne, qu'on accompagne avec Maman Rentable, tu vois, avec cette formation, etc., on n'accompagne que des profils, des gens qui sont déterminés. Donc c'est pour ça que oui et non, tu vois, les monsieur tout le monde peut se lancer, effectivement. C'est un budget, que tu as la détermination, il faut juste être déter, il faut juste avoir quand même cette appétence du business, de l'entrepreneuriat, vouloir tout déchirer, vouloir faire de l'argent. Si tu n'as pas envie de faire de l'argent, bah, c'est pas le bon truc. Hein. Si tu n'aimes pas les voitures à mort, bah écoute, ça c'est une chose, il y a des mecs qui diversifient leur business et ça c'est compréhensible parce que c'est au moins tu as la fibre entrepreneuriale et tu sais ce que tu fais. Mais voilà, il faut juste au moins avoir cette fibre entrepreneuriale ou au moins bien kiffer les voitures, vouloir faire de l'argent, être déter. Et là, après, on s'occupe du reste, t'es tranquille. Mais voilà, donc oui et non. D'accord, Chris, merci pour ta réponse. J'avais une question. Ouais. Quand, par exemple, je suis sur Snap ou Instagram, je vois pas mal d'agences de loc qui mettent leurs voitures qui ont été crash, qui sont RSV, qui sont cassées. Dans ce cas-là, étant donné que c'est des véhicules qui sont souvent en provenance de Pologne ou d'Allemagne, ouais. Comment ça se passe au niveau de l'assurance? Est-ce que les véhicules ils sont assurés en France? Est-ce que c'est le fournisseur qui va s'occuper de l'assurance? Comment ça se passe? Ok, bah... En fait, au niveau des assurances, il faut savoir que l'Allemagne et la Pologne, quand on vous fournit des véhicules, et après, encore une fois, ça dépend avec qui vous allez travailler. C'est pour ça qu'il faut faire attention à sélectionner minutieusement les personnes avec qui vous allez travailler en termes de fournisseurs. Prenez pas le premier qui vient. Je sais que c'est déjà très galère de trouver un fournisseur, donc le premier qui vient, en général, je sais que vous allez le prendre. Si vous voulez absolument pas investir dans des fournisseurs, dans des formations, dans des choses comme ça, voilà, on le sait, on va pas se cacher. Il y a un mec qui va vous dire une affaire, vous allez pouvoir sauter dessus. Bref, on n'est pas là pour parler de ce sujet-là précis. Mais il faut faire attention à sélectionner des fournisseurs qui sont legit, qui sont légaux, qui ont des sociétés, tout est carré. À la suite de ça, tu vas vérifier les assurances. Dans les assurances, il y a certaines notions, il y a certaines données où tu peux voir que c'est des assurances de location. Tu vois, c'est même écrit dans le contrat que tu vas signer. Derrière ça, vérifie bien, à l'heure d'aujourd'hui, que les véhicules sont assurés sur le territoire européen. Le territoire européen, ça veut dire que ça couvre également la Suisse, l'Andorre, Monaco, Gibraltar, tu vois, pour ne citer Liechtenstein, voilà, pour ne citer que ces parties-là. Donc en gros, ça c'est la première des choses. Donc en gros, là, les véhicules ils sont assurés sur toute l'Europe. Donc s'il y a un accident, ne demande pas forcément de complémentaire française. C'est vrai que la police, vous demandez
ils nous demandent de manière générale des complémentaires. Mais là, il y a une petite faille, un truc qui est un petit peu bizarre. Des fois, nous, je sais qu'on a les courtiers pour faire ça, une assurance française, donc on sait comment régler ça. Mais là où il y a une petite faille, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, la double assurance en France, ou même de manière générale, est interdite. Donc, en gros, le véhicule est déjà assuré, on va vous demander de l'assurer. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est... En fait, c'est que personne ne sait réellement. Personne ne sait réellement. En gros, vous pouvez mettre des complémentaires, on a des solutions. Je sais que d'autres personnes ne mettent pas les complémentaires et sortent cet article, il y a la solution aussi. C'est juste une question à l'heure d'aujourd'hui que même l'État ne sait pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait. L'État ne sait pas ce qu'il fait, la police ne sait pas ce qu'ils font exactement. Ils savent juste qu'ils ont des instructions par les préfectures, etc. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voilà, ça c'est la première des questions. Donc il y a beaucoup. On sait, de toute façon, on sait résoudre ces problèmes-là, ces problèmes d'assurance. Il y a toujours en fonction de chaque cas, des réponses spécifiques et précises. Ok. Comment ça se passe par contre en cas de crash? Là, vous allez comprendre très rapidement. Je vais vous faire une image très grossière. Attention, c'est très grossier ce que je vais vous dire, mais c'est une image et c'est la réalité des choses. Sauf que je vous épargne forcément les détails techniques, etc. Sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors d'aujourd'hui, les gars, vous avez des voitures. Toi, tu es propriétaire d'une voiture ou tu as déjà une voiture, etc. Tu n'as plus de voiture, on s'en fout. Quand tu pètes ton pare-brise, tu as vu là, tu pètes ton pare-brise, tu fais une grosse fissure, un truc comme ça. En général, l'assurance, elle va te demander quoi? L'assurance, elle va te demander du coup le bris de glace. Elle va te demander un bris de glace, etc. Franchise. La franchise, elle va te coûter un truc comme 200, 300 euros de franchise. Mais en réalité, tu as vu, le pare-brise, il coûte minimum 800, 900, 2000, 3000 en fonction de si tu as des options, etc. En fonction de la voiture que tu as, bien sûr. Ça va te coûter vraiment le vrai prix de la voiture, ça va être, enfin, le vrai prix du pare-brise va te coûter que 200 ou 300 euros de réparation, alors que le pare-brise coûte peut-être 10 fois plus cher, 2, 3, 4 fois plus cher. Et la réponse finale, finalement, quand ta voiture elle est RSV complète, bah, la franchise et le montant de caution que le fournisseur te prend, c'est pas pour te faire plaisir, c'est le montant de franchise qu'il va devoir donner en général à l'assurance. Des fois, ça peut être majoré légèrement à autour de 2-3 000 euros en plus qu'on peut éventuellement te demander. Mais voilà, cette franchise, concrètement, c'est la franchise d'assurance qui va être déposée en cas de sinistre total de la voiture pour que la voiture soit couverte. D'accord. Là, j'aimerais savoir quel est le véhicule qui t'a rapporté le plus d'argent dans ton agence, parce que tu avais une agence à Bordeaux, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et c'est quoi le véhicule qui t'a vraiment apporté le plus d'argent, qui a été le plus rentable? Ouais, j'avais une agence sur Bordeaux, maintenant je suis à Marbella. Pour la petite histoire, il y a beaucoup qui connaissent mon histoire, qui me suivent depuis des années déjà. En gros, j'ai eu au total 18 voitures entre les citadines, les voitures de sport, etc., de luxe, etc., entre l'Allemagne, la Pologne et tout. Et moi, ce qui fonctionnait bien en termes de voitures, concrètement, la E53 5 portes, parce que c'était des voitures qui n'avaient pas trop sur le marché finalement. Du coup, la E53, c'est une voiture qui fonctionnait très bien, c'est une voiture qui n'avait pas trop sur le marché, si tu veux, et forcément, ça fonctionnait bien. C'était une voiture V6 avec un peu de Maserati, si tu captes. Du coup, c'est des voitures qui n'avaient pas trop sur le marché, comme la E53. J'ai aussi Porsche Macan orange, c'est un Macan T, c'était même pas le plus gros des Macan, mais il fonctionnait un truc de ouf, fonctionnait mieux que les RS3, fonctionnait mieux que les A45S, etc. C'est vraiment les deux voitures qui ont vraiment été le plus phare dans ma flotte. Après, des voitures classiques comme un 45S, etc., qui a beaucoup sur le marché RS3, ça reste des voitures sûres et qui fonctionnent. Après, voilà. D'accord, maintenant je vais te poser une dernière question pour pas que la vidéo soit non plus trop longue. Ouais, c'est bon. Quel véhicule tu conseilles à une personne qui va lancer son agence de location demain? Je sais pas, le top 3 des meilleurs véhicules pour être rentable et qui coûtent pas forcément trop cher, qui sont accessibles à tout le monde. Ouais. Si je dois te donner un top 3 là comme ça, on va faire les classiques, hein. Tu sais, le RS3, ça reste un modèle qui fonctionne, mais il y en a beaucoup. Alors, attention, hein, mais RS3, ça dépend de si ton marché n'est pas trop saturé, fais attention. Mais c'est un modèle qui fonctionne, qui est ultra phare, qui n'a pas beaucoup de soucis, qui n'a pas beaucoup de problèmes. Tout ce qui est à 45, là j'ai l'impression que je vous répète des trucs bateaux que vous savez, hein, mais à 45 ça fonctionne bien. Par contre, là où je mets un point d'exclamation et d'interrogation sur la 45, c'est qu'il y a beaucoup de soucis. AMG, ça fait que péter au niveau des flecteurs, des boîtes et tout. Donc pour la location, c'est des mecs qui font des launch control, vous savez à quoi elles servent les voitures de manière générale. Les mecs, c'est pour se faire plaisir, on a des voitures de sport et c'est pour ça qu'on les loue. Et les gars, du coup, ils peuvent vous péter éventuellement les flecteurs, etc. Et voiture très bon budget. Vous avez la Golf GTI qui est cool aussi. Je vais vous faire un peu plus que le top 3 parce que le top 3 ça va pas être suffisant parce qu'il y a beaucoup de voitures qui fonctionnent. Golf GTI c'est cool, mais il y en a aussi beaucoup sur le marché. Mais vous pouvez aller sur, des fois, réfléchissez, hein, pas forcément que les grosses bagnoles qui fonctionnent. Vous allez sur des classes A, pas KMG, vous allez sur des A3, vous allez même sur des Audi A1 là, comme il y a là-bas.
Ça, tout typiquement, c'est des voitures qui fonctionnent vraiment bien. C'est des moindres budgets, mais par contre, les voitures vous pouvez faire partir beaucoup plus facilement. Moi, tout ce qui est citadine, un petit peu élégante, et vous pouvez faire des marges intéressantes, des marges de 600-700 € par mois en la faisant partir une fois sans vous casser le crâne. Donc, réfléchissez aussi à ça, ça peut être cool, quoi. Bah, merci pour tes réponses, Chris. Je pense que s'il y a d'autres questions qui viennent, et il y en a énormément encore qu'on n'a pas posées, on pourra faire un épisode 2. Allez, vas-y, on fait ça, avec grand plaisir. Donc les gars, vous avez capté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'étais avec Aurélien qui est juste là, comme je vais vous le montrer. Il n'aime pas trop montrer sa tête de manière générale, mais c'est lui l'homme qui est derrière la plupart des vidéos. Donc l'équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé le concept. On se retrouve dans un épisode 2. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'autres questions, posez-les directement en commentaire. On sélectionnera des questions ici, là dans les commentaires. Donc on sélectionnera aussi des questions sur l'Instagram, un peu partout sur les différents réseaux sociaux. Je vous retrouve à bientôt. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, lâchez votre like et à plus tard.